pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, qui va lire le passage qui dit « Soyez toujours joyeux ». Soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Oui, allez-y. Voilà. Voilà. Mon frère, à vous. Ça va, on vient. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Ben, il y a une partie, il dit, je le répète. Philippiens chapitre 4, verset 4. Ouais. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Moi, je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu. Vous savez, quand vous m'offendez, il dit que vous êtes là, vous faites le misérable, le diable vous rend misérable. Sœur, regardez ici. Quand tu es là, Seigneur, Jésus, mais le diable va dire, mais toi tu souffres, tu n'es pas bien. Dieu ne t'aime pas. Mais Dieu ne t'aime pas. Tu souffres trop. Et il dit, mais c'est parce qu'on a écouté, qu'est-ce qu'il nous raconte? Si l'esprit qui nous vivifie est en nous, nous devons être toujours joyeux. Amen. Qui a bien compris? Amen. Sinon, on va être mort en l'air. Tu vas avoir des frères, des chrétiens qui sont en train de pleurer tout le temps. Frère, tu n'as pas vu? Les gens ne m'aiment pas. Oh. C'est toi qui dis qu'on ne t'aime pas. Et ce que tu dis, c'est ce qui te rattrape. C'est ce que tu crois. Et lisez-moi ces passages. Encore ces passages-là. À vous, Stéphane, Aouzo, allons-y. Et c'est là, hein? Philippiens 4. Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et qu'on a compris. Amen. Qui a compris? Amen. Un chrétien, c'est l'homme le plus heureux. Amen. Moi, c'est comme ça, je crois. Je ne vous dirai pas autre chose que ce que je crois.
Et notre pays, dit-on, serait parmi les pays où les gens se suicident le plus. Oui, oui. Quand on n'est pas joyeux, on se suicide. Malgré les biens qu'on a. Les gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas heureux. Mais si on leur donne tout le monde entier, ils ne seront pas heureux. Alléluia. Amen. Continuons la lecture. Verset 4. Oui. Philippiens 5, chapitre 5, 4, 5. verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Si l'esprit de celui qui a reçu Christ habite en toi, tu seras doux. Amen. Doux comme lui. Amen. Lui, il est doux. Amen. Tout le monde doit savoir que cet homme-là, c'est un chrétien. Tu peux ne pas avoir une Bible, mais ton témoin va montrer que tu es un chrétien. Tu es différent. Quoi, cet homme-là, il peut frapper, et puis il est doux. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Qui suis? Tu vas avoir un frère qui est costaud comme ça. Costaud, il peut prendre sa femme, jeter par la fenêtre. Il va prendre quelqu'un qui arrive chez lui, qui fait... mais il est doux. Pourquoi? Parce que celui qui est doux habite en lui. Tout à l'heure, frère Emmanuel a dit, chacun fera son examen pour voir si la dynamique habite en chacun de nous. Mais toi, tu vas voir, si cette dynamique, elle va mettre le moteur en marche. Mais de la douceur. Prenons Ésaïe 30. Ésaïe 30, 15. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Oui, oui. Mais ils ont donné tout à l'heure. C'est ça qu'ils le disent. Alors, vous voyez, un chrétien qui a la dynamique, qui a l'esprit de Dieu, voilà le comportement qu'il doit avoir. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a peur. Non, non, non. Il est tellement rempli qu'il est calme. Quand on est rempli, on ne fait pas de bruit. Quelqu'un qui est rempli, il ne fait pas de bruit. Lisez ces passages. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. 3 attributs. Le Seigneur qui a autorité sur nous, des vies et des morts. L'Éternel qui n'a eu jamais de commencement et n'aura jamais de fin. La fin de mon gars. Le Saint d'Israël. C'est lui que nous croyons. Nous croyons que toute sa parole est vraie. Alors voilà ce qu'il va dire. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Si la dynamique est là, on est tranquille. Et on se repose ses œuvres. Amen. Continuons. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pourquoi il dit des choses comme ça? C'est important pour nous, frères. Un chrétien doit être calme.
Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a peur. Non, non, non. Très souvent, les gens qui sont agités, ils ont des problèmes. Qui comprend? Si vous levez la main, si vous comprenez. Vous voyez un frère, si c'est un chrétien, prédicateur, quoi que ce soit, il est trop agité, il a des problèmes. Il a un problème. On a écouté le frère Branham tout à l'heure. Il a cité Élie, il a cité Étienne. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Alors on le tuait. Si c'était quelqu'un d'autre, il a dit, voilà, j'ordonne que le Saint-Esprit descend, le feu descend pour vous détruire. Un jour, les disciples ont demandé, ils sont allés quelque part et puis ils ont été refoulés. Il ne faut pas venir ici avec votre message, votre secte. Sortez d'ici. Alors ils ont dit, Seigneur, permets que nous fassions descendre le feu sur eux pour les brûler. Et dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. L'esprit de Dieu est différent de l'esprit qui n'est pas de Dieu. Un jour, le père du frère Branham, c'était pas un chrétien. Hein? Non. Un jour, il dit, William, écoutez-moi bien, tu vois, chaque matin, quand je vais au champ avec mon tonneau, qu'est-ce que tu constates? Il dit, ça fait beaucoup de bruit. Essayez, hein, allez-y, prenez quelque chose qui est vide. Mettez dans un bruit poussé. Vous allez entendre tape sur le. Alors, frère m'a dit que papa, c'est que ça fait beaucoup de bruit. Il dit, bon, d'accord. Mais le soir, quand je reviens que c'est rempli, qu'est-ce que tu constates? Il dit, ça ne me fait plus de bruit. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est rempli de cet esprit, il doit être calme. Amen. D'être tranquille. Amen. Dans tous les domaines, à la maison, à l'église, partout. Mais il dit la vérité. Amen. Il dit la vérité. Il ne faut pas confondre avec quelqu'un qui est hypocrite. Il dit la vérité. Amen. Mais avec douceur. Amen. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. On dit Amen. Étienne, les gens étaient en train de... Parce que Étienne, l'apôtre Paul, c'était un brave serviteur de Dieu. Mais il pensait que la nouvelle religion qui était répandue, c'était une secte pernicieuse. On parle d'un Jésus qu'ils connaissent. Ils savent vrai, Jésus de Nazareth. Il le connaît, son père, sa mère. Et puis il dit qu'il est Dieu. Non, et puis vous suivez ça à vous. Alors, quand les gens tuaient Étienne, il était là. Il a pris le vêtement, il était d'accord. Et alors, on lui a donné des lettres pour aller persécuter les autres. Mais il avait un esprit pur. Il allait pour combattre une hérésie. Mais c'est là qu'il va rencontrer le maître. Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Donnez-moi ce passage.
Il y a deux passages très importants. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Acte combien? 9, 20, 14. Nous tombons tous. Acte 9, verset 4. On va revenir à ça après. Non, c'est là. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait Saul, Saul. Ouais, allons-y. Acte 9, verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Dites Amen. Qui es-tu? Seigneur. Un hébreu ne peut pas dire Seigneur à n'importe qui. La foi est une révélation. Voilà que le persécuteur vient de recevoir la révélation que celui qui persécute là, c'est le Seigneur. Bien aimé, aujourd'hui, si quelqu'un vous persécute, il persécute Jésus. Et les élus ne persécutent pas les élus, mais les aiment. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Alors, il continue. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Une fois, le frère Nguessan nous a montré l'aiguillon. Voilà, il vient de voir la révélation. Il voit maintenant que celui qui persécutait là, c'est une réalité. C'est Dieu lui-même. Bien-aimé, nous sommes une réalité divine. Nous devons l'être. Et la nature de Dieu doit habiter en nous. Ah oui, je suis. Ah, Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Il sera dur de revienner contre les aiguillons. Acte 26. Alléluia. Amen. Donnez Acte 26, verset 14. Donnez Acte 26, verset 14. Acte 26, verset 14. Alors, vous savez, quel que soit ce que vous êtes, quand vous entendez la voix de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. L'évangile est puissant. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors, nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il serait dur de régimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Deux témoignages. Que Dieu soit loué. Amen. Aujourd'hui, c'est Jésus que Paul persécuteur est devenu son Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et il a aussi le nôtre.
Vous savez, les gens souhaitent à chacun joyeuses fêtes de Pâques. C'est très bien. Bon, c'est une formalité, une routine pour eux. Mais le chrétien doit savoir que ces jours-là fut la résurrection de son maître. C'est très important. Et c'est tous les jours Pâques pour nous. Il n'y a pas un jour spécial. Mais ce jour-là a été le jour où le Seigneur qui est mort à cause de toi et pour moi, à cause de moi. Pour que toi tu ne meurs plus, est ressuscité des morts. Parce qu'il est décrit, il n'est pas possible que la corruption voit, son corps voit la corruption. Alléluia. Donc à partir de 4 jours, ce n'est pas possible. Il a dit, je donne moi-même encore. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Vous n'êtes pas heureux? Et c'est Dieu qui est venu dans ce corps de son fils, qui n'a jamais péché, a pris ta place, il a pris la mienne. Il est mort pour que toi et moi nous ne mourrons plus. Et il est ressuscité avec nous. Alléluia. Nous étions morts avec lui, ensevelis avec lui, et il est ressuscité avec lui. Ça, Pâques, c'est important. Non, on doit... Et tout à l'heure, le frère a fait l'accent sur la dynamique et la mécanique. C'est très important. Mais je vais donner un petit point là-dessus, et puis terminer. C'est la résurrection de Christ aujourd'hui. Mais nous, c'est tous les jours que nous commémorons cette résurrection. Par contre, nous avons le nom de Dieu venu dans son Fils qu'on appelle Jésus-Christ, qui n'a jamais péché, a pris notre place à la croix du Calvaire, et il est mort pour que toi et moi nous ne mourons plus. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit dans Actes chapitre 2, disons Actes 2, Acte 2, à partir du verset... à partir du verset 1. Verset 1. Mais avant cela, dans Luc, il a dit attendre. N'est-ce pas? Oui. Et ils ont entendu. Amen. Lisons dans Acte 1. Verset. Acte 1, verset. Je n'ai pas le verset. Attends. Verset 4. Verset 4. Allons-y. Acte chapitre 1, verset 4. Ouais. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Moi, je suis heureux. Qui est heureux lui aussi. Et chacun doit expérimenter le baptême authentique du Saint-Esprit. Chacun. C'est la dynamique. Chacun, c'est pas moi qui vais le faire pour toi. Ni toi. Mais nous devons mettre l'ordre dans nos vies. Nous devons être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, recevoir ce que le Seigneur a promis. Par contre, les promesses de Dieu s'accomplissent pour les fils de la promesse. Et qu'ils savaient combien de jours ils devaient attendre? Non. Mais ils ont obéi. Bien, mes sœurs, écoutez-moi ici. Si vous dormez, réveillez-vous. Dieu veut de nous une obéissance totale. Par contre, la chose la plus importante, c'est que chacun de nous expérimente le baptême authentique du Saint-Esprit. Amen. Mais il faut que nous soyons obéissants à toute la parole de Dieu, à chaque parole de Dieu.
Nous prenons Dieu au mot. Ses promesses sont toujours oui et amen. Et c'est lui qui va nous rendre capables. Il va nous rendre capables de persévérer. Parce que la persévérance est tellement importante pour nous. La foi et la persévérance vont ensemble. Ils ont persévéré. Jésus ne leur a pas dit combien de jours. Pendant combien de jours ils ont entendu? 10 jours. Et puis ces jours-là, la promesse est réalisée. Amen. Ce que Dieu promet, il le réalise toujours. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous n'avons rien à regretter. Nous devons attendre, persévérer. En dehors de la dynamique, il y a des choses même sur cette terre que Dieu nous a promis et qu'il nous a déjà donné. Pas qu'il nous donnera, il nous a déjà donné. Mais chacun doit maintenant recevoir concrètement. Alléluia. Ne nous laissons jamais chuchoter dans nos oreilles le diable. Dis, ah, toi tu attends ces choses-là que tu veux. Il y en a qui disent ailleurs, on dit que maintenant il n'y a plus de baptême de Saint-Esprit. Hein? C'est au temps des apôtres. Ça veut dire que Dieu a changé. Si on croit à cette théorie, ça veut dire que Dieu a. Est-ce que Dieu change? Dieu ne changera jamais. Amen. Et toutes ces promesses sont oui et amen à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, le jour de la Pentecôte maintenant, acte 2. Acte chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Bien aimé, ça est très important d'être tous ensemble. Il faut être ensemble. Il faut être ensemble pour entendre, pour rechercher, pour persévérer, jusqu'à ce que le Seigneur nous donne ce qu'il a promis. Qui était à la veillée? Ah, il y a beaucoup de doigts. Dieu vous bénisse. C'était très beau. Et nous avons été suivis par plusieurs églises d'outre-mer. Ouais. Il y a un frère qui m'a appelé, on a veillé. Et d'autres frères aussi. Mais nous, ici, on ne voit pas l'importance de ça. Il y en a qui ne voient pas qu'est-ce qu'on va les faire veiller. Non. Les frères ailleurs, ils ont besoin de ça. Vous savez, quelqu'un qui est né avec une cuillère d'or. Un enfant qui est né avec une cuillère d'or, il ne sait pas ce que c'est. Est-ce que vous comprenez un peu? Hein, mon frère, quelqu'un qui est né avec une cuillère d'or, il ne sait pas ce que c'est. Il peut jeter ça comme ça. Une cuillère d'or. Et c'est pour ça qu'ils ont chassé le Seigneur. Je dis, va ailleurs, va monter ta puissance là-bas. Dans ta propre maison. Ses frères l'ont chassé. Va monter ta puissance là à Jérusalem. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas nouveau. Mais restons humbles. Amen. Et ce message que nous avons reçu est un message qui précède le retour de Christ. Amen. Qui doit nous préparer dans tous les domaines de nos vies pour que nous soyons prêts. Amen. Pour que la dynamique nous soit accordée et que ce jour-là, nous fassions partie de l'époux de Christ. Amen. Qui sera enlevé. Amen. Il y a une prédication du frère Branham sur l'enlèvement. Peut-être un jour vous allez écouter. Quelles sont les conditions pour être enlevé? Mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, continuons. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen.
On dit Amen. Gloire à Dieu. Vous savez que la langue là, c'est elle qui doit être d'abord brûlée. C'est avec la langue qu'on dit beaucoup de choses. C'est avec elle qu'on critique les frères. C'est avec elle on calomnie. C'est avec elle on répand les nouvelles. Une petite rumeur, on ne peut même pas vérifier. Mais si tu as un problème sur le frère, il a entendu, va le voir. On met sur Internet tout de suite, voilà, le frère a fait telle chose. Maintenant, si c'était faux, qu'est-ce que tu vas faire? Si c'est faux, qu'est-ce que tu dois faire? Mais je pose une question. Hein. Ceux qui sont toujours sur Internet là, oh, un frère a fait ça. Ouf! Bon, c'est bien, tu as fait. Hein? Mais là, si c'est faux, alors il veut des doigts. Me faire coaching. Tu es un vieux frère, tu connais pas, lève-toi. C'est pas toi qui vas faire ça, coaching. Mais si quelqu'un a fait ça, il calomnie un frère, et puis c'est faux, c'est passé sur Internet, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit revenir, il doit se repentir sur l'Internet. Oui. Voilà, il doit revenir et puis corriger ce qu'il a dit. Ah oui. Et se repentir. Il faut qu'il corrige. Oui. Mais quand on n'a pas la dynamique dont on parle, on ne peut pas le faire. On va trouver d'autres raisons. Bien aimé, celui qui est rempli du Saint-Esprit est différent des autres. Et même si quelqu'un corrige ses erreurs, ça fait mal à ces gens-là. Pourquoi ils se répandent? Ah oui! Pourquoi tu te répands? Pourquoi tu dois te repentir? Écoutez-moi. Chaque individu est un cercle. C'est lui seul qui comprend ce que son indien. Qui comprend ce que son indien. Coach, tu comprends? Lève-toi, coach. Donne-moi ton nom. Dogba, Kochi, Nestor. Bon, dis-moi combien de Dogba, Kochi, Nestor, qui sont nés par ton père que je connais, ils sont nés par ta mère et qui ont les mêmes pensées, les mêmes caractères. Dis-moi, ils sont combien? Il n'y en a pas. Je suis le seul. Tu es le seul? Non, le problème du salut concerne chaque individu. Amen. Ce n'est pas un problème de trouble. Est-ce qu'on a bien compris? Être rempli de Saint-Esprit, ça concerne Kochi, ça concerne moi. Amen. Ils étaient tous ensemble. C'est pourquoi il ne faut pas déserter l'assemblée, frère. Amen. Il a dit qui? N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est l'habitude de plusieurs. Il y en a qui disent, si il quitte l'assemblée, il n'y aura plus personne. L'assemblée, c'est ton assemblée. C'est l'assemblée du Seigneur. Personne n'est indispensable. Qui a bien compris? Personne. Mais tout le monde est utile. Qui a compris? Tout le monde est utile. Ah si, qui s'est fini l'assemblée? Non. Qui a déjà vu un baobab? Qui a déjà vu un baobab? Il y en a qui n'ont pas vu. Qui n'a jamais vu un baobab? Il y en a qui n'ont jamais vu et ils ont vu. Vous savez, un seul baobab ne fait pas la forêt. C'est un baobab, c'est tout. Il faut les petites feuilles, il faut les ronces, il faut tout. Tous les enfants de Dieu ont été rachetés au même prix. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme.
Tous. Ils sont sauvés à un grand prix. Et ils sont le résultat du sacrifice de Jésus. Ils sont le résultat de sa douleur. Quand ils possèdent des Christ, c'est à cause de toi et de moi. Non, personne n'est à minimiser. Personne. Personne. Tous ont du prix devant Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Vous n'êtes pas heureux? Alors, ils ont entendu, et puis ce jour-là, des langues, des feux sont venus séparer. La langue là, l'apôtre Paul, Jacques va dire, c'est elle qui dit, il faut la brider, il faut attacher la langue, parce qu'elle dit beaucoup de choses. Elle peut détruire, elle peut sauver. Il y a dans l'Antiquité un philosophe dont je ne me rappelle plus le nom, et il était un esclave. Et puis un jour, son patron dit, va m'acheter la meilleure viande. Il est revenu avec une langue de bœuf. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est la meilleure partie. Un autre jour, il dit encore, va m'acheter la mauvaise partie de la viande. Il est allé, il vient encore avec une langue de bœuf. Ah oui, la langue là, c'est la meilleure et la pire des choses. Et bien aimé, nos langues doivent être converties. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, c'était les langues de feu. Pour purifier les langues. Amen. Aujourd'hui, c'est la résurrection. Nos langues sont mortes, doivent être ressuscitées. Et que Dieu nous donne vraiment le baptême de cet esprit afin que nous puissions être des gens qui craignent Dieu et qui aiment les frères. Vraiment les frères. Mais qui restent calmes, de la tranquillité. Pas les gens agités. Non. Vous savez, j'ai vu dans des régions où, quand les gens entrent en transe, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je ne dis pas les noms, j'ai vécu dans un village 4 ans, et puis je suis allé, j'ai fait encore 5 ans dans la région. Mais quand le jour arrive, tu vois, c'est pas Dieu, c'est le diable. Et les chrétiens doivent être calmes. Et puis, ils n'ont pas le droit d'insulter les frères. S'il les a insultés, il doit demander pardon. Ah oui, il doit. Il doit demander pardon, frère. J'ai mal fait. Si c'est sur Internet, je dois passer là. Sur Internet, il faut dire, frère, je demande pardon à tes frères. J'ai mal fait. Par contre, là où il y a le Seigneur Jésus, il y a la paix. Il y a l'amour. Il y a la vie. Il y a la vie. Et dans le foyer, c'est la même chose. Un frère chrétien, s'il est costaud, ça fait un petit comme ça. Mais c'est lui qui doit la protéger. Vous n'êtes pas d'accord? Qui est d'accord? Maintenant, la petite femme là, c'est pas elle qui va dire non, toi là tu vaux rien. Non. Elle doit être à sa place. Si elle est vraiment convertie. Ah oui, si elle est convertie. Et c'est pour ça que nous prions pour que nos enfants aient des femmes vertueuses. Moi, c'est ma prière. Hein? Une femme vertueuse, elle ne fait que du bien à son mari. Toute sa vie. Proverbe 31. Et jamais de mal. Il est écrit qu'un homme peut hériter de ses parents beaucoup de bien. Mais une femme vertueuse, c'est un don de Dieu. Si vous n'êtes pas encore marié, il ne faut pas vous jeter sur la plus belle sœur. Non. Priez jusqu'à ce que Dieu vous convainque. Et puis, dans le choix d'une épouse, si le Seigneur permet, on va parler un peu du mariage. C'est un projet que j'ai. Priez pour moi, si Dieu permet. Parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est le mariage.
Ils ne savent pas que quand ils sont mariés là, en dehors du salut, ils ont reçu la meilleure des choses. Elles ne disent pas amen ici. Non, dites amen. Non, encore. En dehors du salut là, la meilleure des choses que Dieu donne à un homme, c'est une épouse. Et celle-là, c'est une fille de Dieu. Toi, tu es costaud, tu ne vas pas la prendre comme t'allais. Voilà, on ne t'est pas, tu ne comprends pas, tu as juste à tête. Non, tu n'es pas converti. Quoi qu'elle ait fait, tu peux chanter en langue, hein? Tu peux parler en langue. Tu peux chanter en langue. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Non. Tu as un esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Prenons la Bible, on n'a pas le temps. Hein? C'est lui qui dit qu'il vient à la Bible, il vient me voir. Est-ce que le Saint-Esprit, quelqu'un lui demande de battre sa femme quand elle fait... Non, c'est moi le patron. Il n'y a pas de patron. Chacun doit être à ta place. Ah non. Les gens prêchent l'égalité des sexes, tout ça. C'est pas dans la Bible. Hein. La Bible dit que la femme est une aide. Une aide d'un homme. Par contre, Dieu a vu que ce n'est pas bon qu'il soit seul. Maintenant, toi, quand tu viens aider là, tu ne viens pas pour commander. Pourquoi il parle, on est le jour de la Pâque? Oui, la Pâque, c'est la floraison. Et nous sommes dans cette période-là. On est au printemps. C'est au printemps, tout le monde. Tout ce qui est mort en hiver se réveille. Si tu as eu une vie avec ton mari ou ta femme, c'est pas... On dit, va t'asseoir, va dire, tu mets à genoux devant ton mari et dis, Seigneur, mon Seigneur. Ah oui? Sarah appelait son mari. J'ai mal fait, pardonne-moi. Si tu m'en fous, tu as fait ta part. Tu as compris? Tu as fait ta part. Mais le mari, n'est pas quand il est gros, alors il prend la petite femme, tes oreilles là, t'écoutes tes parents. Tu ne sais pas que je suis le patron? Et qui t'a nommé patron? Dis-moi un peu, vous avez trouvé un passage dans la Bible où le mari est le patron? Moi, je n'ai pas lu. Je ne dis pas, c'est le chef, là, ça existe. Mais le patron, je n'ai pas trouvé. Venez me voir, hein, ceux qui ne sont pas d'accord, tu vois, lui, frère Isaac, venez me voir où dans la Bible on dit, le mari est le patron. Moi, je n'ai pas vu ça. Le mari, c'est le chef. Mais ce n'est pas un dictateur. C'est comme Christ. Il a souffert pour toi et pour moi. Le chef, il prend la défense. Alléluia. Alors, j'ai noté quelque chose ici par rapport au paraclet. Je ne sais pas si je peux trouver ça. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, là, que le frère a parlé, quand on l'a, c'est le paraclet. Et j'ai cherché, le paraclétos, ça veut dire d'abord le protecteur. Ça veut dire l'intercesseur. Ça veut dire l'aide. Amen. Oh, il faut qu'il trouve ça. Bon. Dieu soit lui. Alors, quand le Saint-Esprit est venu, c'est l'aide qui est venue, c'est le protecteur qui est venu, c'est le conducteur, c'est l'intercesseur qui est venu. Et si tu l'as, tu dois être calme et tranquille. Hein? Tu ne dois pas être comme ce que le frère Branham, son père, a dit, mais si il revient le soir, tu vois que c'est calme, parce que c'est rempli.
Oh. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Qui veut être rempli de cet esprit? Nous tous. Mais si tu es rempli de cet esprit, qui est le paraclet, c'est la dynamique, tu seras différent de ce que tu étais avant. Ouais. Ce n'est pas toi qui vas venir trouver l'église. Non, non, non. Ce n'est pas toi qui vas trouver ton foyer. Ce n'est pas toi qui vas trouver ton travail. Et quand tu quittes quelque part, écoutez-moi bien. Quand tu quittes un service, on te regrette. Ah oui. On dit, ah, vous connaissez un tel? Oui, mais c'était vraiment un chrétien. Eh, monsieur calme, tranquille, posé. Mais c'est pas, il ne faut pas confondre calme et faiblesse. Amen. Qui comprend? Frère Bado, il est là? Viens m'aider. Est-ce que calme et faiblesse, c'est la même chose? Non. Mais parle. Prends le micro. Être calme. Je réponds à ma connaissance. Ouais. Ok. Être calme et faible n'est pas la même chose. Quand tu es calme, c'est parce que tu es fort. Tu acceptes. Amen. Et tu endures. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Hein. Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Non, c'est pas quelqu'un, bon, il est fort. Non, non, non. Il est calme. Et regardez un peu. Le Seigneur était vraiment calme. On l'a persécuté. On a tout fait. Les gens lui arrachaient la barbe. Et ils ont mis la couronne d'épines sur sa tête. Ils mettent le voix et disent, donne les coups. Dis-nous qui t'a donné les coups. Mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Jusqu'à ce qu'il meure. Et jusqu'à ce qu'il ressuscite. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Le frère a dit beaucoup de choses. Le frère Emmanuel a repris certaines qui sont très importantes. Quand on est rempli de Saint-Esprit, c'est pour toute la vie. Hein. La mort ne peut pas nous empêcher. La mort ne peut pas enlever cette puissance vivante. On a vu Élisée, mort, enterré, pourri. Mais on a jeté un corps. Parce que les brigands venaient, ils ont jeté le corps. Mais le corps est ressuscité. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Amen. Nous devons dire merci au Seigneur. Le Seigneur lui-même, il s'occupe de nous. Qui nous donne cette dynamique du Saint-Esprit. Ils ont attendu ce jour. Et la langue, là, ça a commencé par là, purifier leur langue. Et à partir de cet instant, les miracles ont commencé. Cet homme qui est toujours en train, assis là, qui prend l'argent, Pierre et Jean. Pierre était un homme, comment dirais-je, enthousiaste. Mais un jour, Jésus lui a dit, Pierre, quand tu seras converti, Amen. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais pourquoi? Pierre était avec le Seigneur, ils ont fait des miracles, tout ça. Hein. Mais pourquoi il n'était pas encore converti? Dis-moi pourquoi il n'était pas encore converti? Oui? Je crois que il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il vient pour achever notre conversion. Amen. Alléluia. On peut accepter, mes soeurs, on vient s'asseoir.
Et puis on reste nous-mêmes. Notre comportement charnel reste là. Mais quand le Seigneur vient nous visiter, nous remplir, alors on devient un véritable chrétien. Amen. Ah oui. Quand tu seras converti, raffermis tes frères. Et ce jour-là, c'est Pierre qui a réuni le Seigneur. 3 fois avant que le corps ne chante, une seule fois. 3 fois. Il n'avait plus peur. Quand le Seigneur dit on n'a plus peur. Frère, un jour, si des gens venaient ici avec des fusils, quels sont ceux qui croient au message du frère Roland? Levez-vous. On va tuer les autres qui sont à la chair. On verra qui a cru. Ah, il y en a qui vont dire, oh, moi, j'ai été invité aujourd'hui seulement. Il y en a qui disent, non, moi, je suis venu, je suis encore baptisé. Je ne crois pas à cette secte-là. Tous ceux qui vont dire, quoi, on les tue. Ah, l'église sera ce qu'elle sera. Mais les vrais croyants resteront. Un jour, des chrétiens, des militaires sont venus dans une assemblée. Et puis ils ont pointé le fusil sur le serviteur. Ils disent à vous là, on va tuer celui-là tout à l'heure. Mais vous, qui croit à ces messages? Ils sont sortis comme la peine. Il y a quelques personnes, des femmes qu'on ne respectait même pas. On dit qu'elles n'ont pas. Elles sont restées. Et puis le frère, celui qui a le fusil, dit, mais prédicateur, tu perds ton temps. Moi, je suis chrétien. Je suis chrétien. Voilà, tu perds ton temps depuis longtemps. Ils ont fui tous. Ah oui. Mais quand cet esprit est là, on va pouvoir supporter les épreuves. Ah oui. Ah oui. On va supporter les épreuves. Ça va arriver, hein. Ça va arriver un jour. On va fuir comme de la peine. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, on va lire un passage dans 1 Corinthiens, Romains 8, 11. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si, là, c'est quoi? C'est une condition. Chacun doit savoir si cet esprit habite en lui. S'il n'habite pas, c'est l'heure de recevoir cet esprit. Amen. Alors, il rendra quoi? Alors, celui qui a reçu Christ, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Frère, aujourd'hui c'est la résurrection de Christ, comme les gens le disent, nous le croyons. Mais nous aussi, nous allons un jour ressusciter. Qui croit cela? C'est pour ça que nous sommes là. Hein? Un jour, nous allons quitter ce monde vraiment pourri. Ah oui, aujourd'hui, on peut t'enlever tes affaires, tout ce que... Et puis, il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien. Mais on n'est pas pour lutter contre des gens. On est là pour lutter contre notre résistance intérieure. Pour que Dieu ose là, nous puissions accepter totalement la parole de Dieu. Chaque parole de Dieu. Parce que l'homme ne vivra seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont la bouche de Dieu. Amen. Et alors, il nous remplit. Alléluia. Et ces jours-là, nous serons enlevés avec l'épouse. Amen. Nous ferons partie de l'épouse. C'est ça que nous attendons. Colossiens chapitre 2. Non, et Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Verset. Ah bah, verset 1er. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts
par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça veut dire le diable. Tout ça sont des attributs du diable. On marchait comme ça, quand quelque chose te prend, tu fais ce que tu veux. Allons-y. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Voilà un homme honnête. Il est honnête. Lui aussi, Paul était de ce nombre-là. Continuons. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ah oui. Toi, avoue, tu m'as dit ça, hein? On me dit ça pas, hein? Moi, tu ne connais pas, hein? Tu ne connais pas. Il faut aller demander. Si tu ne connais pas, va demander aux gens, hein? Moi, on ne me dit pas ça. Toi, tu oses me dire ça? Mais qui es-tu, mon frère? On n'ose pas te dire ça, pourquoi? Si tu as tort, demande pardon. Les enfants de colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Si quelqu'un est rempli de colère encore, il doit demander à Dieu, enlève la colère. Ah oui. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous étions. Mais tu vas voir que nous ne le sommes plus. Continuons. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. On dit Amen. Ce qui est bon avec Dieu, c'est que Dieu ne tue pas les gens comme ça, il se venge. Non, non, non. Il nous laisse faire. Il nous aime. Il nous protège. Comme l'enfant prodigue. Il parlait à quelqu'un hier, il dit, mais non, 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 non. Son fils a fait, écoute. La faute, c'est à toi. Il dit, oui, il a compris, il accepte. Ton fils est... Qui comprend ça? Amen. Ton fils, là, quoi qu'il soit, c'est ton fils. Amen. Sœur, qui est d'accord? Moi, je veux voir les mains comme ça. Non, comme ça. Ton fils, là, quoi qu'il soit, c'est ton fils. Amen. On ne dit pas, non, sors, moi je veux plus de toi, tu es un mauvais garçon, mais tel peut être fils. Qui a inventé ça? C'est pas moi. Si toi tu as été délivré, prie pour lui, il va être délivré aussi. Amen. Ah oui, oui. Quand tu étais enfant, si tes parents avaient filmé ton comportement, tu allais vomir aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien par la grâce de Dieu. Et ton fils, un fils, non, non, celui-là, il garde mon nom. Mais combien de fois tu as gardé le nom de ton père? Garde ton nom. Je veux plus de lui. Non, tu dois l'aimer, c'est ton fils. Amen. Et en prenant ton fils, avec amour, Dieu prendra soin de lui. Alléluia. Amen. Tu dois lutter comme Jacob a lutté. Jusqu'à ce que Dieu intervienne. Il délivre ton fils. Je dis cela pour nous qui sommes là, qui avons des enfants difficiles. On doit les aimer. Le seul jour où l'enfant vient à la maison, on lui ferme la porte. Mais pourquoi? Est-ce que l'enfant prodigue là, son père a fermé la porte? Non. Il était toujours là, il scrutait l'horizon. Quand il voit quelqu'un, il dit, ah, c'est mon fils qui arrive, c'est pas lui. Il dit, oh, il n'est pas encore venu. Oh. Jusqu'à ce qu'il voit quelqu'un qui lui ressemble. Il était content. Et puis, le monsieur s'approche de lui. S'approche de lui. Il dit, papa, il me repentis. Il dit, non, 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 je n'ai pas besoin de ça. Allez! Il n'a pas besoin de ça. Je t'attendais tout le temps. Embrasse-moi. Il l'a embrassé. Ah oui.
Il a mis l'anneau. L'anneau, là, c'est le lien. Ils sont réconciliés. L'alliance a été rétablie. Amen. Il a dit, tu es le veau d'or. Non, pas le veau d'or, mais tu es le veau gras. Et donc, on s'est affecté. Quand l'autre fils qui est resté là est venu, il était fâché. Voilà. Son frère qui est revenu, il n'est pas content. Il était fâché. Ouais, toi, papa, tu ne m'aimes pas. Ton fils a perdu, il a dépensé ton argent, mais il est venu, tu tues un agneau. Moi, tu ne m'as même pas donné un poulet. Il dit, mon fils, ton fils, ton frère que tu vois, était mort. Il est ressuscité. Il était perdu, il est revenu. Mais toi, tout ce que je fais, c'est pour toi. Que Dieu nous aide. Alors, Dieu est riche en miséricorde. Notre misère lui fait mal au cœur. Continuons. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Nous sommes sauvés par grâce. Qui est sauvé par ses mérites? Levez-vous. Moi, je m'assois. C'est pour ça qu'un enfant a des problèmes. Il a des problèmes. On doit l'aider. On doit prier. On doit l'encadrer. On doit le prendre dans ses mains. Mon fils, viens. On doit l'aider. On ne doit pas dire, non, toi, il faut prier en récien. Des amis bizarres là. Venez plus chez moi ici. Une femme avait un mari ivrogne. Son mari va boire ce cas, et puis, un jour, il est allé prendre deux amis. Des gens qui vivent mal, ils critiquent les chrétiens. Hein. Et ils ont dit, mais il n'y a plus de chrétiens dans ce monde. Il a dit, non. Et il a dit, non, moi, ma femme est chrétienne. Amen. Moi, je veux qu'on me dise que je suis chrétien. Amen. Mais ce n'est pas le comportement. Hein. Vous savez, il y a deux choses. Hein. Il y a la mentalité qui est dans ton cœur. C'est-à-dire que ce que tu penses, et puis le comportement, c'est ce qui sort. Alors cette femme a reçu les visiteurs de ces trois voyous. Ils ont bu ça, ils sont venus. Et elle a fait un repas. Ils ont cassé, ils ont dit, on ne veut pas de ton repas, allez-vous, c'est pas bon, pourquoi ils ont cassé. Et puis ils sont là. Qu'est-ce que moi j'aurais dit? X, tu me fais souffrir, tu vas prendre tes camarades pour me faire souffrir. Sortez de chez moi. Non, elle a commencé à chanter. Jésus doit-il porter seul sa croix? Jésus. Tout seul. Vivre dans les soucis. Alléluia. Alors, ces deux ivrognes, trois là, ils ont compris. Quoi? On a cassé tout. Et puis elle dit, mes chéris, qu'est-ce que vous voulez qu'on... Ce repas nous veut préparer. Qu'est-ce qu'il doit faire pour vous? Voilà quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit. Combien sommes-nous aujourd'hui qui pouvons accepter ça? Combien sommes-nous aujourd'hui qui pouvons accepter ça? Les étrangers qui arrivent, ils cassent tout. Et puis elle est allée faire un autre repas. Ces trois ivrognes se sont mis à pleurer. Le comportement de cette femme qui sort d'une mentalité pure, propre, a converti ces sous-là. Alléluia. Amen. Si tu es un chrétien, partout où tu pars, tu dois s'aimer la paix. Ah oui, partout, quand tu vas, on te regrette. Et ton comportement doit transformer les autres. Tu dois être en bénédiction aux autres.
Amen. Mais tu dois pouvoir dire la vérité aux gens. Alléluia. Donc c'est pas... Revenez à nos sujets et puis on va terminer par un autre père. Éphésiens chapitre 2, Ouais, nous étions au verset 5. ouais. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Qui est d'accord? Aujourd'hui, c'est la commémoration de la résurrection du Christ. Mais nous avons été ressuscités ensemble avec lui. Amen. Il faut l'accepter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vieille vie doit disparaître. La vie de colère. La vie qui te pousse à insulter les autres. Il y a quelqu'un qui dit être un grand chrétien. Et puis il dit, voilà ce qu'il dit. Toi, je t'ai maudit. Est-ce qu'on doit maudire quelqu'un? Si tu vois quelqu'un comme ça, mais si tu fais des miracles, ce n'est pas un chrétien. Ne maudissez jamais, mais bénissez. Ah oui, oui, ce qui est écrit. Lui, ça dit ici, ne maudissez jamais, bénissez. Mais ceux qui vous haïssent, bénissez, ne maudissez jamais. Il dit, je t'ai maudit. On ne maudit pas quelqu'un. Non. Ni ton fils, ni personne. Alléluia. Alors, nous avons été ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Allons-y. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Le mot est ensemble. Ensemble. Ressusciter ensemble. Asseoir ensemble. Où? En Jésus-Christ. Oui. Afin de montrer. Non. Ramène ça. Ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qui est déjà dans les lieux célestes? Ils ne sont pas encore là-bas. Moi, j'y suis. Hein. Je prends ça par la foi. Si je crois que je suis ressuscité avec lui, je suis avec lui. Ah oui. Par contre, tout ce que je fais, c'est lui qui l'accomplit pour moi. Et je vais dire un petit mot. Dieu soit loué, parce que ça me vient dans tête. Frère Branham disait, il va en Afrique quelque part où il y a des sorciers, dans les démons. Qui a entendu ça? On doit prier pour lui. Mais écoutez, les sorciers, les démons, ils sont déjà vaincus. Ils sont déjà vaincus, hein? Toi, tu crois à ça? Lève-toi. Ouais, tu as peur, hein? Donne-lui au micro. Est-ce que tu crois à cela? Non, il ne faut pas le dire si c'est tout. Ouais. Est-ce que tu crois que chez toi, là, au village, je ne sais pas d'où tu es, les sorciers, les marabouts, les francs-maçons, ils sont déjà vaincus? Amen. Je le crois. Hein? Je le crois. Tu le crois? Oui. Dieu te bénisse. Amen. Mon fils, il faut me regarder. Moi, je crois à ça. C'est quoi quand il me couche, je m'endors aussitôt en paix. Ah oui. Je ne me couche pas des myriades qui m'entourent. Ils sont vaincus. Amen. Assois-toi, mon frère. C'est Aaron. Tu crois à ça, non? Donne le micro à ma soeur. Et c'est de quoi je vais parler? Tu sais de quoi je vais parler? Oui, de Abengassou. Voilà, on dit des choses réelles. Bengassou, la maman de notre soeur est décédée. Elle était chrétienne ici. Voilà, témoin aussi. Lève-toi. Voilà. Non, ça va, ça. La soeur André. Alors, on est allé à Bengassou. On est arrivé à Bengassou. Oh, elle était adoratrice de Klinkli avant.
Je vais vous dire une chose bien, bien. Si vous étiez dans une organisation, quelque chose, allez rendre leur clé. Qui a compris? Vous n'êtes plus dedans. Il faut rompre tous les liens avec eux. On arrive, le soir on était assis, on était nombreux. Et puis les adorateurs de Craig sont levés, ils ont pris. Il dit voilà, notre soeur, votre soeur là, notre soeur décédée, a été adoratrice de Craig. Oh, Craig c'est un tam-tam comme ça. Hein? Et puis on a entouré ça d'un linge rouge. Je crois que ça doit être velours. N'est-ce pas? On était là et puis voilà, le patron dit, quand le Craig va se lever, tout le monde doit se lever. Sinon, nous ne sommes pas responsables de ce qui va arriver. Les frères ont jeté un coup d'œil sur moi. Je me suis levé et j'ai dit, frère, quand le Craig va se lever, personne ne se lèvera. Et il n'aura rien. Je vais vous dire une chose. Hein. Tout à l'heure, dans le message du frère Franck, il dit, ce qui est l'obstacle, c'est l'homme Branham. C'est notre incrédulité. C'est ça le gouvernement. C'est tout. On a tous les pouvoirs. Le pouvoir sur les scorpions, sur les serpents. Et rien ne peut. On a ça, mais on a peur. Est-ce que moi là, avant j'étais comme ça, est-ce que je peux? Non. Mon moi avant là, c'est passé. Alors, ils ont dit, mais peut-être ils ne savent pas ce que c'est. Ils se sont levés encore. Ils ont dit, alors, vous êtes venus là. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que le Craig brille. Ah oui. C'est lui qui se lève parce qu'il lui est arrivé là. Je suis levé et dit, frère, quand le Craig va se lever, personne ne le lèvera et il n'aura rien. Ce n'est pas pour me faire voir. Dieu vous a donné le même pouvoir. Vous prenez ou vous ne prenez pas. Hein? Si tu vois chez toi, hein? Il a parlé des sorciers. Les sorciers sont trop petits par rapport à la puissance que Dieu t'a donnée. Mais prends la puissance. Il ne faut pas avoir peur. Et puis, quand ils ont parlé, on est assis, ils ont levé le crin. C'est André. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Mais à eux, quelque chose s'est passé. Donne le micro à Sandri. Frère, on est ressuscité avec Christ. On est assis avec lui. Et le paraclet, c'est notre défenseur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon, en fait, ils venaient avec le tam-tam, le clin-pli. Ouais. Donc, ils ont demandé qu'on se lève pour respecter le tam-tam. Honorer, voilà. Et le serviteur de Dieu a dit qu'il n'y aura rien, comme il a dit là. Effectivement, ils sont venus avec, on ne s'est pas levé. Et ils ont dit en bablé, ben oui. Ils vont voir. Ben oui. Et donc, bien oui, ils vont voir. On va voir quoi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Rien. Amen, amen. Et effectivement, ils sont venus, ils ont déposé leur tam-tam et ils ont commencé à jouer. Mais il se trouve que celui qui dansait, il y a eu la confusion. Dieu a mélangé ses parts. Voilà. Ils ne pouvaient plus suivre le tam-tam. Et eux-mêmes, ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils disaient en bablé, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas danser correctement, tu n'entends pas le son du tam-tam. Et nous, on était assis, on disait, la confusion. Et ils ont disparu. La confusion dans leur camp. Après, ils ont soulevé le tam-tam, ils partaient encore, ils disent, tout le monde se lève, on est resté assis. Et il n'y a rien eu jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu. Notre Dieu est plus puissant que Clin-Pli. Il est plus puissant que le poro. Il est plus puissant que les faits générations de chez nous. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu vois le diable qui a déjà vaincu, il va te tuer. Il va te tuer. Ah oui, il va te tuer. Frère, nous sommes ressuscités. On est assis avec le Seigneur Dieu. Et puis le Saint-Esprit qui est la dynamique là, c'est le défenseur. On appelle en latin le paraclet, parakletos. C'est le défenseur. C'est l'intercesseur.
c'est l'aide. Et j'ai noté ça, il y a 6 choses, j'ai noté, mais je ne sais pas. Donc, allez chercher ça dans votre dictionnaire, vous allez voir. Si on vous donne... Donc, il est avec nous, cet esprit en nous. Nous avons la puissance de Dieu, toute la puissance de Dieu en nous. Amen. On n'a rien à craindre. Amen. Rien. Amen. Et on n'a pas à craindre aussi les moqueries. Hein? Quand on va se moquer de toi, on dit, son église n'a pas de nom. Et puis ça te fait honte. Ils sont dans une église bizarre, ça n'a pas de nom. Ce n'est pas mon problème. C'est Jésus-Christ en moi. La gloire. Alléluia. Quand on dit qu'il n'a pas de nom, ce n'est pas un problème. Mais le Seigneur est le Seigneur. Alléluia. Donc, ça, le Saint-Esprit en question, s'il vient, il est notre défenseur. Il est intercesseur. Il est notre aide. Il y a 3 autres choses que je ne sais pas où il est mis, mais... Hein? Il est notre consolateur. Alléluia. Récite ça. Et puis, je vais terminer par... Allons-y. Il est notre... Le Saint-Esprit, quand il vient, il est notre intercesseur. Amen. Il est notre défenseur. Amen. Il est notre aide et il est notre consolateur. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. Maintenant, je reviens pour terminer. Le frère Branham a dit, je m'arrête là, je ne sais pas, il a dit, nous devons tout faire. Tout faire. Il a dit, vous ne devez plus vous asseoir. Qui a entendu ça? On doit se lever pour prier jusqu'à ce que nous soyons remplis du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Amen. Si tu sens que la chose n'est pas là et que ton comportement ne reflète pas ce que cet esprit peut donner, alors, mon frère, il est temps que tu puisses mettre de l'ordre, prier, faire tout ce que tu dois faire jusqu'à ce que tu sois vraiment rempli. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Mais mon frère, là-bas, derrière le frère, oui. Oui, derrière toi. Oui, papa qui est là, lève-toi. Lève-toi. Voilà. Lui et moi, nous avons géré une situation très loin, lointaine, n'est-ce pas? Mais dans le calme. Donne le micro, frère. Tu n'as pas à donner des détails. Hein? Vas-y, mon frère. Oui, c'est vrai. C'était une situation qui s'est passée très loin d'ici. Et le serviteur de Dieu et moi, nous avons mis ça en prière. Et aujourd'hui, la situation a été totalement réglée. Mais quand on voulait parler à cet homme-là, c'est quelqu'un qui me parle comme papa, mais il est devenu arrogant. J'ai dit, mais frère, quand il a dit, mais lève-toi, on va prier. Il a accepté. On a prié, puis il a appelé le frère, on gère ça dans le silence, la prière. Tout est réglé. Dans le calme et la tranquillité. Il est témoin. La dernière chose qu'il ne voulait pas faire, il vient de le faire et il m'a rendu témoignage. Et que Dieu les bénisse. Amen. Soyons calmes et tranquilles. Mais si quelqu'un voit encore l'attitude du diable en lui, hein? Le diable, c'est quelqu'un qui insulte, il est agité, oh non, c'est pas bon. Toi, tu n'es pas un démon. Amen. Mais il peut t'influencer. Qui comprend ça? Il peut t'influencer. Dis au Seigneur, enlève ce caractère diabolique de ma vie. Amen. Moi, je suis ton fils. Amen. Il va te purifier de ces choses. Amen.
Tu seras un homme calme, mais disant la vérité. Quand c'est bleu, c'est bleu. Mais les discussions, oui, il a fait ça, il m'a giflé les Juifs. Écoutez, amen. Mon jeune frère, toi, donne le micro, il a terminé, oui. Voilà, si quelqu'un te gifle, et que tu le gifles aussi, qui est vainqueur parmi vous deux? Quelqu'un, il n'est pas content, il est animé d'un esprit de colère. Tu te lèves, toi, si tu as un bâton de dame, vous deux, qui est vainqueur? Il n'y a pas de vainqueur. Hein? Parle fort. Il n'y a pas de vainqueur. Et pourquoi? Chacun a reçu de l'autre son coup. Il n'y a pas de vainqueur. Vous avez la même identité. Et alors, il y a une publication du frère Franck, il a dit, voilà ce qu'il a écrit. Nous devons savoir ce que nous sommes. C'est que nous devons savoir qui nous sommes. Ce que nous sommes. Et à quel but Dieu nous a destinés. Est-ce que tu sais ce que tu es? Amen. Tu sais qui tu es. Et tu sais à quel but Dieu t'a destiné. Il t'a destiné pour que tu sois en bénédiction à tous ceux qui t'environnent. Partout où c'est la bénédiction. Que Dieu soit loué. Chacun doit se mettre au travail aujourd'hui. Demander au Seigneur, viens enlever ces influences sataniques qui me poussent à agir, on casse tout, afin que je sois purifié. Par contre, je ne suis pas un démon, hein, mais un démon influence. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et notre pays est parmi les pays où les gens se suicident trop. Pourquoi? Si en Afrique, ce sont les pays les plus riches. Mais tu vois, il est là, et puis le diable dit, saute, il faut sauter. Il saute, son cou se casse. Mais un chrétien converti, quand le diable vient, il dit, Satan, dehors. Amen. Alléluia. Amen. 1 Pierre 5. « 1 Pierre 5, à partir du verset 6. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Allons-y. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous voyez, il faut le Saint-Esprit pour qu'on soit humble. C'est la douceur de Christ va nous être transférée. Sinon, on va être chaud. On crache sur toi. Viens. Ah, tu viens cracher sur moi? On t'a dit qui je suis? Mais on va cracher, tu vas enlever comme ça. Et Dieu te pardonne. Amen. Allons-y. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Continuons. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on... Oui, on fait des... Ça ne veut pas dire qu'un chrétien doit rien faire. Non. Il y en a qui comprennent mal. Hein? On dit, je ne fais plus rien. Non. Mais la première chose, la chose la plus importante, c'est la richesse, la vie vivifiante que Dieu doit te donner. Amen. Si ta vie est encore une vie agitée, celui qui ordonne à ta tempête s'apaiser doit venir en toi. Amen. Et tu seras tranquille. Amen. Tu seras rempli de cet esprit et d'amour. Amen. Amen. Et puis veiller, ça veut dire que être vigilant, distinguer la voix du diable, celle de Dieu. Amen. Dieu m'a parlé. Mais qu'elle t'a dit quoi? Dieu m'a parlé, il dit d'aller insulter les autres. Si Dieu te parle, il ne te dira pas d'aller insulter les autres. Non.
il va te parler de la réconciliation. Amen. Allons-y. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cherchant qui il pourra dévorer. Voilà. Cherchant qui il pourra dévorer. Est-ce que le diable peut dévorer le Saint-Esprit? S'il est en toi, le diable peut dévorer? Non. Continuons. Verset 9. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Bien-aimés, les apôtres, les prophètes ont marché dans ces chemins difficiles. Et c'est par là que nous passons. Mais dans le calme et la tranquillité. Remplis du Saint-Esprit. Amen. Par contre, là où nous sommes, c'est la paix de Dieu qui est là. Il nous donne la paix et tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'a accompli pour nous. En partant d'ici, ce matin, frère, que ce soit un nouveau commencement pour nous. Si on était trop chaud à la maison, on devient calme. On s'embrasse. Chérie, tu n'as pas pu être à l'église, je suis allé. On a fêté la Pâque. Et la prédication du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide, que nous soyons remplis, nous aussi, du Saint-Esprit. Hein? Par contre, Dieu les fait à ce des personnes, en toute nation. Celui qui le craint, pratique la nature, lui est agréable. Amen. Amen. Allez-y. Verset 10. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle. Amen. Le Dieu de toute grâce. La grâce de Dieu sous le salut de tous les hommes. Elle fait quoi? Elle nous annonce qu'ils ont à se repentir. Afin qu'ils puissent avoir une nouvelle vie, une nouvelle naissance. La nature de Dieu. Une nature divine. Que nous vivons des réalités divines. Alléluia. Et la grâce de Dieu, c'est pour toute la vie. Hein. Dieu t'a fait grâce pour toute la vie. Ah, mais continuons. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli. Ça veut dire parfait. Parce qu'un disciple accompli, c'est là qu'on s'en met. Non, acceptons le chemin étroit par lequel le Seigneur veut passer. Il ne faut pas qu'on soit mouvementé du non. Et après avoir souffert un peu de temps, il vous rendra lui-même parfait. Vous affermira. Affermira, elle dit que inébranlable. Elle dit qu'on te touche, tu ne peux plus tomber, tu es ferme dans la décision. Ah oui. Même là, vous savez qu'il y a des frères qui ont été chassés de chez eux quand ils ont pris à ces messages. Oui, mais ils sont restés intègres. Intègres, ça veut dire que indissolus, ça veut dire qu'ils sont restés fermes. Ils ont chassé. Comment moi je suis dans telle église, et puis toi tu vas accepter ce machin-là, qui n'a pas de nom. On les a chassés. Et puis un jour, il y a des parents qui ont cru. Ah oui, il y en a qui ont dit, ah, ça, vous êtes les vrais protestants. Ah oui. Alors, il faut rester ferme. Alléluia. Vous fortifiera. Ça veut dire? Vous rendra fort. Ouais. Et vous établira sur un fondement inébranlable. Alors, quel est ce fondement inébranlable? C'est Christ. Et c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ah oui, oui. Le défenseur, l'intercesseur, l'aide, le consolateur. Si on est établi sur lui, on est ferme. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons écouté un message très puissant
Dieu nous donne la vie vivifiante. Et c'est son Esprit Saint. Et nous devons le recevoir parce qu'il a été envoyé. Si quelqu'un sent qu'il n'a pas encore le baptême de cet esprit, le vrai baptême de cet esprit, qui passe par la justification, la sanctification du baptême de cet esprit, il doit maintenant être sobre, prier, demander la grâce du Seigneur. Le Seigneur va le visiter. Amen. Amen. Nous n'allons plus aller attendre dans la chambre haute. Non. Depuis qu'il est descendu, il n'est pas encore monté. Mais chacun doit le recevoir maintenant. Amen. Afin qu'il soit capable de résister au diable. Amen. Et être prêt pour le retour de Christ. Amen. Amen. Si l'esprit qui a ressuscité Christ habite en vous, alors il redonnera la vie à nos corps mortels. Aujourd'hui, tu peux te blesser, mais demain, tu ne vas plus le faire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et qu'en partant d'ici, nous sachions que notre Dieu est vrai. Amen. Et il a une puissance invincible. Amen. Alléluia. La puissance de Dieu est une puissance invincible. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Il y aura des gens, mais ils seront tous vaincus. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime l'Éternel.